Lorsque nous disons à nos semblables femmes que la journée du 8 mars n'est pas une journée de réjouissance, elles ne comprennent pas et elles trouvent qu'on exagère. Si aujourd'hui, en tant que femme, tu peux ouvrir un compte bancaire, tu peux voter, tu peux passer un permis de conduire, tu peux posséder une voiture en ton nom, tu peux être directrice d'une entreprise, mieux, tu peux créer ta propre entreprise, tu peux être président de la République et occuper des postes très importants. Aujourd'hui, c'est parce que tes semblables femmes s'étaient levées dans le temps. C'est parce que tes semblables femmes ont lutté dans le temps, se sont sacrifiées pour te laisser cet héritage-là dont tu jouis aujourd'hui. Et la lutte aujourd'hui doit continuer puisque dans nos quotidiens, on peut constater que la femme n'est pas épanouie, la femme n'a pas totalement gain de cause en matière de droits de l'homme. Alors, je viens dans cette vidéo donner un petit résumé de l'histoire de 8 mars. Alors, tout a commencé au XXe siècle, un siècle qui pour moi est un siècle catalyseur des droits de la femme, un siècle qui a fait basculer le destin du genre féminin. En 1908, il y avait eu plus de 15 000 femmes dans les rues de New York pour réclamer un meilleur salaire et une meilleure condition de travail. Pourquoi? Parce que dans le temps-là, l'homme et la femme pouvaient faire un même travail, mais l'homme était mieux payé que la femme parce que dans le temps, la femme n'était pas considérée, la femme était sous tutelle, c'est-à-dire que la femme ne pouvait pas ne pouvait pas agir de son chef. Elle doit toujours être soit accompagnée, soit avoir l'autorisation, soit de son papa, soit de son mari, ou soit de son petit frère si le papa n'est pas là et qu'elle n'était pas mariée. Donc cette situation-là n'était pas normale. Donc suite à cette manifestation, il y a eu des créations des syndicats, il y a eu des créations des mouvements, des associations qui ont protesté et qui par la suite ont réclamé le droit de vote, l'égalité entre l'homme et la femme, le droit à l'avortement, le droit d'avoir le choix du conjoint, le droit d'avoir droit sur son propre corps, c'est-à-dire que tu peux dire oui et dire non en ce qui concerne ton corps. Donc, suite à ces revendications, suite à ces protestations, suite à ces grèves-là, les femmes commençaient à gagner du terrain, à avoir gain de cause. Maintenant, en 1910, il y avait une femme qui s'appelait Clara Zetkin. Lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes, cette femme a proposé qu'il y ait une journée de droit de la femme. Et cette idée a plu aux autres et chaque pays en ce temps-là choisissait une journée pour commémorer cet événement-là. C'est-à-dire que, par exemple, le Togo pouvait choisir le 8 mai, le Cameroun avait choisi le 6 décembre. Donc, il y avait cette journée, mais chaque pays célébrait ça à des jours différents. Maintenant, d'où vient cette histoire de 8 mars? En 1917, pendant la Première Guerre mondiale, il y a les femmes en Russie, il y a des femmes russes qui étaient descendues dans les rues pour faire une manifestation pacifique, pour demander du pain parce qu'elles avaient faim et pour demander le retour de leur mari. Parce que qui dit la guerre, dit des hommes qui tirent, dit des hommes qui vont à la guerre. Alors de cette protestation est née la révolution russe. Cette révolution russe qui a fait chuter le régime qui était en place là, la dynastie Romanov, c'est-à-dire que la chute du régime russe en 1917. Alors, lorsque le nouveau régime s'était mise en place en 1921, le nouveau président du nouveau régime s'appelait Lénine, a dit que non, c'est grâce à la manifestation de ces femmes-là qu'un nouveau régime est venu. C'est grâce à la manifestation de ces femmes-là qu'aujourd'hui, je suis président. Alors, il faut qu'on commémore cette journée-là. Cette journée-là était le 23 février. Alors, quel lien entre le 23 février et 8 mars? C'est parce que le 23 février, c'était dans le calendrier russe. Et le 23 février, dans le calendrier russe, correspondait ou bien correspond au 8 mars du calendrier grégorien que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Donc, officiellement, la Russie a déclaré le 23 février 1921 comme journée de la femme. C'est ainsi que ONU, puisqu'il s'agit de nous ici, je vais parler de ONU. ONU en 1977 a déclaré officiellement le 8 mars selon le calendrier grégorien la journée internationale de la femme. Alors, la journée de 8 mars ne peut pas être une journée de réjouissance. Ça doit être une journée de bilan, une journée de mobilisation, une journée de revendication, de protestation. Parce qu'aujourd'hui, dans certains partis dans ce monde-là, il y a des femmes qui n'ont
toujours pas droit à un permis de conduire. Il y a des femmes qui n'ont toujours pas droit de décider de leur corps. Il y a des femmes qui n'ont toujours pas droit de décider de leur conjoint. Il y a des femmes qui n'ont toujours pas droit à la parole. Il y a des femmes ou bien des filles qui continuent à être excisées, des filles à qui on refuse l'alphabétisation. C'est que la lutte, elle n'est pas terminée, elle n'est pas acquise. Alors, le 8 mars 2025, pardon, plus de pain, plus de boissons, plus de cuisses de poulet, plus de danse, pardon. Cette journée-là, si vous voulez vous réunir, réunissez-vous, mais évoquez des sujets essentiels, évoquez des sujets sociopolitiques, évoquez des sujets de foyer, évoquez des sujets, en fait, selon vos niveaux, selon vos couches sociales, lorsque vous vous réunissez, évoquez ce genre de sujet, pardon, plus de fêtes cette année, plus de danse cette année.